Patience, Altesse, patience. Elle devait sortir de chez sa mère à minuit. Il est minuit et elle ne vient pourtant pas. Ah, si elle ne vient pas, dites que je suis un sot et que la vieille mère est une honnête femme. Entraille du pape. Et avec tout cela, je suis volé d'un millier de ducats. Julien! Julien! Non, Altesse, pas encore. Bien, bien. Ferme. Belle comme un démon. Laissez-moi faire, si je peux me débarrasser de ma femme. Mais tu es gris, Sagnati! Ouh, le diable m'emporte, tu vas de travers! Intelligence, fille, tu es un rayon de soleil et tu as brûlé la moelle de mes os. Seigneur, ce n'est pas là le langage d'un cavalier. Quels yeux tu as, mes chers fleurs! Quelle belle épaule à essuyer, toute humide et si fraîche. Que faut-il te donner pour être ta camériste cette nuit? Oh, le joli pied à déchausser. Lâche mon pied, Sagnati. Non, par le corps de Bacchus, jusqu'à ce que tu m'aies dit comme nous coucherons ensemble. La petite Strozzi s'en va rouge comme la peine. Vous m'avez voté, Voilà, une jeune fille et plus du matin. N'est-ce pas aujourd'hui que vous m'avez demandé d'entendre votre confession, marquise? Dispensez mon cardinal. Ce sera pour ce soir, si votre éminence est libre, ou demain, comme elle voudra. Si le, Ce moment-ci n'est pas à moi. si le regret était permis à un fidèle serviteur de Dieu, j'enverrai le sort de mon frère. Ainsi cour royal, si simple, si tranquille. Une visite à une de ces terres qui n'est qu'à quelques pas d'ici, une absence d'une semaine. Et tant de tristesse. Une si douce tristesse, veux-je dire, à son départ. Heureux celui qui sait se faire aimer ainsi après 7 années de mariage. N'est-ce pas cette année, marquise? Oui, cardinal. Mon fils a 6 ans. Étiez-vous hier à la noce des Nassi? Oui, j'y étais. Et le duc en religieuse? Pourquoi le duc en religieuse? On m'a dit qu'il avait pris ce costume, il se peut qu'on m'ait trompé. Il l'avait, en effet. Ah, Malaspina! Nous sommes dans un triste temps pour toutes les choses saintes. On peut respecter les choses saintes, et dans un jour de foi prendre le costume de certains couvents sans aucune intention hostile à la Sainte Église catholique. L'exemple est à craindre et non l'intention. Je ne suis pas comme vous, cela m'a révolté. Il est vrai que je ne sais pas bien ce qui se peut et ce qui ne se peut pas selon vos règles mystérieuses. Dieu sait où elles mènent. Ceux qui mettent les mots sur leur enclume et qui les tordent avec un marteau et une lime ne réfléchissent pas toujours que ces mots représentent des pensées, et ces pensées des actions. Bon, le duc est jeune, marquise, et gageons que cet ami coquet des nonnes lui allait à ravir. On ne peut mieux, en effet. Il n'y manquait que quelques gouttes du sang de son cousin, Hippolyte de Médicis. Et le bonnet de la liberté. N'est-il pas vrai, petite sœur? Quelle haine pour ce pauvre duc. Et vous, son bras droit, cela vous est égal que le duc de Florence soit le préfet de Charles Quint, le commissaire civil du pape, comme Baccio et son commissaire religieux. Cela vous est égal à vous, frère de Mont-Laurent, que notre soleil à nous promène sur la citadelle des ombres allemandes, que César parle ici dans toutes les bouches, que la débauche serve d'entremetteuse à l'esclavage et secoue ses grelots sur les sanglots du peuple. Oh, le clergé! Ce n'aurait que besoin de toutes ces cloches pour en étouffer le bruit et réveiller l'aigle impérial, s'il s'endormait sur nos pauvres toits. Agnolo, quoi de nouveau aujourd'hui? Cette lettre, monseigneur. Donne-la-moi. Éminence s'est empêchée. Rien n'est un péché quand on obéit à un prêtre de l'église romaine. C'est comique d'entendre les fureurs de cette pauvre marquise et de la voir courir à un rendez-vous d'amour avec le cher tyran. Toute baignée de larmes républicaines. Ou vous serez à moi, ou vous aurez fait mon malheur, le vôtre et celui de nos deux maisons. Le style du duc est laconique, mais il ne manque pas d'énergie.
Que la marquise soit convaincue ou non, voilà le difficile à savoir. 2 mois de cours post-institut, c'est beaucoup pour Alexandre. Ce doit être assez pour Richard Dartier. Remets cela chez ta maîtresse. Tu es toujours muet, n'est-ce pas? Compte sur moi. Avez-vous reçu ce matin des nouvelles de la cour de Rome? Paul III envoie 1000 bénédictions à votre Altesse, et les vœux les plus ardents de sa prospérité. Rien que des vœux. Sa sainteté craint que le duc ne se crée de nouveaux dangers par trop d'indulgence. Le peuple est mal habitué à la domination absolue. Et César, à son dernier voyage, en a dit autant, je crois, à votre Altesse. Ainsi, monsieur, il y a encore quelques mauvaises branches à élever. César et le pape ont fait de moi un roi, mais par Bacchus, ils m'ont mis dans les mains une espèce de sceptre qui sent la hache d'une lieue. Allons, voyons, qu'est-ce que c'est? Monseigneur, l'honnêteté ne se perd ni ne se gagne sous aucun habit. Et parmi les hommes, il y a plus de bons que de méchants. Oui, je vous connais pour un brave. Vous êtes par Dieu le seul honnête homme que j'ai jamais vu. Eh bien, Les désordres de la cour irritent le pape. que dis-tu là, toi? Je dis les désordres de la cour, Altesse. Les actions du duc n'ont d'autre juge que lui-même. C'est Lorenzo de Médicis que le pape réclame comme transfuge de sa justice. Oh, de sa justice! Mais il n'a jamais offensé le pape à ma connaissance. Que Clément VII, feu mon cousin qui à cette heure est en enfer. Clément VII a laissé sortir de ses états le libertin qui, un jour d'ivresse, avait décapité les statues de l'arc de Constantin. Paul III ne serait pardonné au modèle titré de la débauche florentine. Ah, parbleu! Alexandre Farnèse est un plaisant garçon. Et s'il a débauché les farouches, que diable fait-il de son bâtard, le cher Pierre Farnèse, qui traite si joliment les exerçants? Cette mutilation revient toujours sur l'eau à propos de ce pauvre Renzo. Moi, je trouve cela drôle d'avoir coupé la tête à tous ces hommes de pierre. Je protège les arts comme un autre, j'ai chez moi les premiers artistes de l'Italie, mais je n'entends rien au respect du peuple. Ces statues, il excommunierait demain si elles étaient en chair et en os. Lorenzo est un athée. Il se moque de tout. Si le gouvernement de votre Altesse n'est pas entouré par un profond respect, il ne saurait être solide. Le peuple appelle Lorenzo Lorenzaccio. On sait qu'il dirige son plaisir. Et cela suffit. Tu oublies que Lorenzo de Médicis est cousin d'Alexandre. Cardinal! Écoutez un peu ce monsieur qui dit que le pape est scandalisé des désordres de ce pauvre Renzo et qui prétend que cela fait tort à mon gouvernement. Messire Francesco Molza vient de débuter à l'Académie romaine une harangue en latin contre les mutilateurs de l'arc de Constantin. Allons donc! Vous me mettriez en colère. Renzo, un homme à craindre. Le plus fief et poltron, une famette, l'ombre d'un ruffian énervé. Un rêveur qui marche nuit et jour sans armes de peur d'en apercevoir l'ombre. D'ailleurs, un philosophe, un gratteur des papiers, un méchant poète ne sait seulement pas faire un sonnet. Et non, je n'ai pas encore peur des ombres. Comme Bacchus que me font les discours latins et les colibris de ma canaille. J'aime Lorenzo, moi, et par la mort de Dieu, il restera ici. Si je devais craindre cet homme, ce ne serait pas pour votre cour ni pour Florence, mais pour vous, duc. Plaisantez-vous, cardinal? Et voulez-vous que je vous dise la vérité? Tout ce que je sais de ces damnés bannis, de tous ces républicains entêtés qui complotent autour de moi, c'est par Lorenzo que je le sais. Il est glissant comme une anguille, il se fourre partout et me dit n'a-t-il pas trouvé moyen d'établir une correspondance avec tous ces strozzi de l'enfer? Oui, certes, c'est mon entremetteur, mais croyez que son entremise, si elle nuit à quelqu'un, ne nuira pas. Tenez, regardez-moi ce petit corps maigre. Ce lendemain d'orgie ambulant, regardez-moi ses yeux plombés, ses mains fluettes et maladives à peine assez fermes pour soutenir un éventail, ce visage mort, mais qui sourit quelquefois, mais qui n'a pas la force de rire. C'est là, un homme à craindre. Allons, vous vous moquez de lui. Hé Renzo! Viens par ici, voilà Sir Maurice qui te cherche dispute. Bonjour, messieurs les amis de mon cousin. Lorenzo est tout ici.
Voilà 1 heure que nous parlons de toi. Mon ami, c'est une nouvelle. On t'excommunie. En latin. Et Sir Maurice t'appelle un homme dangereux, le cardinal aussi. Pour qui dangereux, éminence? Pour les filles de joie ou pour les saints du paradis? Les chiens de cour peuvent être pris de la rage comme les autres chiens. Une insulte de prêtre doit se faire au latin. Ils s'en fait en toscan, qu'elles ont peu répondre. Sir Maurice, je ne vous voyais pas. Excusez-moi, j'avais le soleil dans les yeux, mais vous avez bon visage et votre habit me paraît tout neuf. Comme votre esprit, je l'ai fait faire d'un vieux pourpoint de mon grand-père. Cousin, quand vous aurez assez de quelques conquêtes des faubourgs, envoyez-la donc chez Sir Maurice. Il est malsain de vivre sans femme pour un homme qui a comme lui le cou court et les mains velues. Celui qui se croit le droit de plaisanter doit savoir se défendre. À votre place, je prendrai une arme. Oh, si on vous a dit que j'étais un soldat, c'est une erreur. Je suis un pauvre amant de la science. Votre esprit est une lame acérée mais flexible. C'est une arme trop vile. Chacun fait usage des siennes. Une arme devant le Dieu. Laissez faire, laissez faire. Allons, Renzo, je veux te servir de témoin. Qu'on lui donne une arme. Monseigneur, que dites-vous là? Eh bien, t'as guidé ces vadrouilles civiles. Tu trembles, Renzo? Fis donc. Tu fais honte au nom des Médicis? Je ne suis qu'un bâtard, je le porterai mieux que toi qui est légitime. Non, une arme, une arme. Un Médicis ne se laisse point provoquer ainsi. Son Altesse se rit de moi. J'ai ri tout à l'heure, mais maintenant je rougis de honte. Une arme! Monseigneur, j'ai poussé les choses un peu trop loin. Une arme en présence de votre Altesse est un crime punissable dans l'intérieur du palais. Qui parle ici quand je parle? Votre Altesse ne peut avoir eu autre dessein que de s'égayer un instant. Et Sir Maurice lui-même n'a point agi dans une autre pensée. Vous ne voyez pas que je plaisante encore? Qui diable pense ici une affaire sérieuse? Regardez Renzo, je vous en prie. Ses genoux tremblent. Il serait devenu pâle s'il pouvait le devenir. Quelle contenance! Juste Dieu, je crois qu'il va tomber. Quand je vous le disais. Personne ne le sait mieux que moi. La seule vue d'une arme me le fait trouver mal. Allons, cher Lorenzetta, je peux emporter chez ta mère. Double poltron. Fils de... Silence! Sir Maurice, c'est moi qui vous le dis maintenant, posez vos paroles. Pas de ces mots-là devant moi. Vous croyez à cela, Monseigneur? Je voudrais bien savoir comment je n'y croirais pas. C'est bien fort. C'est justement pour cela que j'y crois. Vous figurez-vous comme Médicis se déshonore publiquement par partie de plaisir? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Jamais il n'a pu voir une arme. C'est bien fort. C'est bien fort. Le soleil commence à baisser. C'est une singulière chose que toutes ces harmonies du soir, avec les bruits lointains de cette ville. Il est temps de rentrer. Nous t'envoie autour de ton cou. Pas encore, à moins que vous n'ayez froid. Regardez, ma mère chérie, que le ciel est beau. Mais vous baissez la tête. Vous êtes inquiète depuis ce matin. Inquiète, non. Mais affligée. Je n'ai pas entendu répéter cette fatale histoire de Lorenzo. Voilà la fable de Florence. Ma mère, la lâcheté n'est point un crime. Le courage n'est pas une vertu. Et pourquoi cet enfant n'aurait pas le droit que nous avons toutes nous autres femmes? Une femme qui n'a peur de rien n'est pas aimable, dit-on. Et
Aimerais-tu un homme qui a peur? Tu rougis, Catherine. Lorenzo est ton neveu. Tu ne peux pas l'aimer. Figure-toi qu'il s'appelle de tout autre nom. Qu'en penserais-tu? Quelle femme voudrait s'appuyer sur son bras pour monter à cheval? Quel homme lui serrerait la main? Cela est triste. Et cependant, ce n'est pas de cela que je le plains. Son cœur n'est peut-être pas celui d'un Médicis, mais hélas, c'est encore moins celui d'un honnête homme. Oh, n'en parlons pas, Catherine. Il est assez cruel pour une mère. Pouvoir parler de son fils. Ah, cette Florence, c'est là qu'on l'a perdue. Sa jeunesse n'a-t-elle pas été l'aurore d'un soleil levant? Et souvent, aujourd'hui encore, il me semble qu'un éclair rapide, et je me dis malgré moi que tout n'est pas mort en lui. Tout cela est inhabile. Ce ne sera jamais un guerrier comme Lorenzo, disais-je, en le voyant rentrer de son collège tout baigné de sueur avec ses gros livres sous le bras. Mais il lui fallait s'inquiéter de tout, dire sans cesse « celui-là est pauvre, celui-là est ruiné, comment faire ?» Oh, Catherine! Catherine, que de fois je l'ai baisé au front en pensant au père de la patrie. Ne vous affligez pas. Je dis que je ne peux pas parler de lui, et j'en parle sans cesse. Oh, il est de certaines choses, vois-tu. Les mères ne s'entaisent que dans le silence éternel. Que mon fils eût été un débauché vulgaire. Que le sang des Sodérines eût été pâle dans cette faible goutte tombée de mes veines. Je ne me désespérerai pas. Mais j'ai espéré, et j'ai eu raison de le faire. Oh, Catherine, il est même plus beau. Il est encore beau quelquefois, dans sa mélancolie étrange. Sa naissance ne l'appelait-elle pas un trône? N'aurait-il pas pu y faire monter un jour avec lui la science d'un docteur, la plus belle jeunesse du monde, et couronné d'un diadème d'or tous mes rêves chéris? Ne devais-je pas m'attendre à cela? Oh, Katina, pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Cela est trop cruel d'avoir vécu dans un palais de fées où murmuraient les cantiques des anges, de s'y être endormi, bercé par son fils, et de s'éveiller dans une masure ensanglantée, pleine de débris d'orgie et de restes humains, dans les bras d'un spectre hideux qui vous tue en vous appelant encore du nom de mère. Les ombres silencieuses commencent à marcher sur la route. Rentrons, ma mère chérie. Tous ces bannis me font peur. Pauvres gens, ils ne doivent que faire pitié. Hélas, ma Katina, tout ceci est encore l'ouvrage de Lorenzo. Il n'en est pas un, parmi ces pères de famille chassés de leur patrie, que mon fils n'ait trahi. Leurs lettres, signées de leur nom, sont montrées au duc. C'est ainsi qu'il fait tourner un infâme usage jusqu'à la glorieuse naissance de ses aïeux. Oh, ne puis-je voir une fille sans pudeur, un malheureux privé de sa famille, sans que tout cela me crie « Tu es la mère de nos malheurs ! Quand serai-je là ?» Ma pauvre mère, voilà où se gagne. Voilà une jolie femme qui passe. Où diable l'ai-je donc vu? Ah, parbleu, c'est dans mon lit. N'est-ce pas Louise Strozzi qui passe sur ce théâtre? J'ai rencontré cette Louise l'autre soir au bal de Nassier. Elle a ma foi une jolie jambe et nous devons coucher ensemble au premier soir. Comment l'entendez-vous? Cela est vrai. Elle me l'a dit. Je lui tenais l'étrier. Ne pensant guère à malice, je ne sais par quelle distraction, je lui pris la jambe et
Voilà comme tout est venu. Julien, Julien, je ne sais pas si tu sais que c'est de ma sœur que tu parles. Je sais très bien. Mais toutes les femmes sont faites pour coucher avec des hommes. Et ta sœur peut bien coucher avec moi. Vous dois-je quelque chose, brave homme? J'aime beaucoup ce brave prieur à qui un propos sur sa sœur fait oublier le reste de son argent. Mais ne dirait-on pas que toute la vertu de Florence est réfugiée chez ces Strozzi? Le voilà qui se retourne. Mais vas-y, écarquille les yeux tant que tu voudras, tu me feras pas peur. Dans ce quartier-ci seulement. Le vieux Galeazzo et le petit Mafio banni. Sa sœur corrompue, devenue une fille publique en une nuit. Pauvre petite. Pauvre humanité, quel nom portes-tu donc? Celui de ta race ou celui de ton pater? La République! Il nous faut ce mot-là. Et quand ce ne serait qu'un mot, c'est quelque chose, puisque les peuples se lèvent quand ils traversent l'air. Ah, bonjour. Je viens de la foire de Montolivet. Était-ce beau? Te voilà aussi, Pierre. Assieds-toi donc. J'y ai pas. C'était très beau, et je m'y suis assez amusé. Sauf certaines contrariétés un peu trop fortes que j'ai quelque peine à digérer. Ah, qu'est-ce donc? Figurez-vous que j'étais entré dans une boutique pour prendre un verre de limonade et... Non. Je suis un sot de m'en souvenir. Que diable as-tu sur le cœur? Tu parles comme une âme en peine. Ce n'est rien qu'un méchant propos, rien de plus. Il n'y a aucune importance attachée à tout cela. Un propos? Sur qui? Sur toi? Non, pas sur moi précisément. Je me soucierais bien d'un propos sur moi. Sur qui donc? Allons, parle si tu veux. J'ai tort. On ne se soucie pas de ces choses-là quand on sait la différence entre un honnête homme et un Salviati. Salviati? Qu'a dit cette canaille? C'est un misérable, tu as raison, qu'importe ce qu'il peut dire. Un valet de cour. Un homme sans pudeur qui, à ce qu'on raconte, a pour femme la plus grande des vergondées. Allons, voilà qui est fait, je n'y penserai pas davantage. Pour ceci et parle, Léon. C'est-à-dire que cela me démange de lui couper les oreilles. De qui a-t-il médit? De nous? De mon père? Ah, sang du Christ, je n'aime guère ces Salviati. Il faut que je sache cela, entends-tu? Si tu y tiens, je te le dirai. Il s'est exprimé devant moi dans une boutique d'une manière vraiment offensante sur le compte de notre sœur. Oh mon Dieu! En quel terme? Allons, parle donc! Dans les termes les plus grossiers. Diable de prêtre que tu es! Mais tu me bordes de moi d'impatience et tu cherches tes mots! Dis les choses comme elles sont, parbleu! Un mot est un mot, il n'y a pas de bon Dieu qui tienne! Pierre! Pierre, tu manques à ton frère! Il a dit qu'il coucherait avec elle, voilà son mot. Et qu'elle le lui avait promis. Quelle couche! Un mort de mille morts! Quelle heure est-il? Où vas-tu? Allons! Et tu fais de sa fête? Qu'as-tu à faire de cet acte? Je n'ai rien à faire. Allons dîner, le dîner est servi. N'êtes-vous pas le petit Frenchia?
C'est mieux aimer les arts que je ne sais les exercer. Mais ma jeunesse tout entière s'est passée dans les églises. Il me semble que je ne puis admirer ailleurs Raphaël et notre divin Buonarroti. Je demeure alors durant des journées devant leurs ouvrages dans une extase sans égale. Le chant de l'orgue me révèle leurs pensées et me fait pénétrer dans leur âme. Je regarde les personnages de leurs tableaux si saintement agenouillés et j'écoute. Comme si les cantiques du cœur sortaient de leurs bouches entrouvertes. Des bouffées d'encens aromatiques passent entre eux et moi dans une vapeur légère. Je crois y voir la gloire de l'artiste. C'est aussi une triste et douce fumée, qui ne serait qu'un parfum stérile si elle ne montait à Dieu dans une vapeur légère. Tu parles comme un élève de Raphaël. C'est bien, c'était mon maître. Ce que j'ai appris vient de lui. Viens chez moi. Je te ferai peindre la Mazzafira toute nue. Je ne respecte point mon pinceau, mais je respecte mon art. Je ne puis faire le portrait d'une courtisane. Oh, ton Dieu s'est bien donné la peine de la faire. Il faut bien te donner celle de la peindre. Veux-tu me faire une vue de Florence? Oui, monseigneur. Comment t'y prendrais-tu? Je me placerai à l'Orient, sur la rive gauche de l'Arno. C'est de cet endroit que la perspective est la plus large et la plus agréable. Tu peindrais Florence, les places, les maisons et les rues? Oui, monseigneur. Pourquoi donc ne peux-tu peindre une courtisane si tu peux peindre un mauvais lieu? On n'a pas encore appris à parler ainsi de ma mère. Qu'appelles-tu ta mère? Florence, seigneur. Alors tu n'es qu'un bâtard, car ta mère n'est qu'une catin. Une blessure sanglante peut engendrer la corruption dans le corps du saint. Mais les gouttes précieuses du sang de ma mère sont une plante odorante qui guérit tous les maux. Là, cette fleur divine a quelquefois besoin du fumier pour engraisser le sol qui la porte. Ton pourpoint est usé. En veux-tu un à ma livrée? Je n'appartiens à personne. Quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi. J'ai envie de dire à mon valet de chambre de te donner des coups de bâton. Pourquoi, monseigneur? Parce que cela me passe par la tête. Es-tu boiteux de naissance ou par accident? Je ne suis pas boiteux. Que voulez-vous dire par là? Tu es boiteux ou tu es fou? Pourquoi, monseigneur? Vous vous riez de moi? Si tu n'étais pas boiteux, comment pourrais-tu, à moins d'être fou, rester dans une ville où, en l'honneur de tes idées de liberté, le premier valet d'un Médicis peut te faire assommer sans qu'on y trouve à dire? J'aime ma mère Florence. C'est pourquoi je reste chez elle. Je sais qu'un citoyen peut être assassiné en plein jour et en pleine rue, selon les caprices de ceux qui la gouvernent. C'est pourquoi je porte ce filaire à la ceinture. Frapperais-tu le duc si le duc te frappait? Je le tuerai s'il me plaît. Tu me dis cela à moi? Pourquoi m'en voudrais-tu? Je ne fais de mal à personne. Je passe mes journées à l'atelier. Le dimanche, je vais à l'Annonciade ou à Sainte-Marie. Les moines trouvent que j'ai de la voix, ils me mettent une robe blanche et une calotte rouge, et je fais ma partie dans les chœurs. Quelquefois un petit solo. Ce sont les seules occasions que je vais en public. Le soir, je vais chez ma maîtresse. Et quand la nuit est belle, je la passe sur son balcon. Personne ne me connaît. Je ne connais personne. À qui ma vie ou ma mort peut-elle être utile? Es-tu républicain? Aimes-tu les princes? Je suis artiste. J'aime ma mère et ma maîtresse. Allons demain à mon palais. Je veux te faire faire un tableau d'importance pour le jour de mes noces. Me voilà prêt. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Avez-vous dit votre confiteor? Nous pouvons commencer, Marquis. Je m'accuse de mouvements de colère, de doutes irréligieux et injurieux pour notre Saint-Père le Pape. Continuez. J'ai dit hier dans une assemblée à propos de l'évêque de Fano que la Sainte Église catholique était un lieu de débauche. Oui, continuez. J'ai écouté des discours contraires à la fidélité que j'ai jurée à mon mari.
Qui vous a tenu ce discours? J'ai lu une lettre écrite dans la même pensée. Qui vous a écrit cette lettre? Je m'accuse de ce que j'ai fait, non de ce qu'ont fait les autres. Ma fille, vous devez me répondre si vous voulez que je puisse vous donner l'absolution en toute sécurité. Avant tout, dites-moi si vous avez répondu à cette lettre. J'y ai répondu de vive voix, mais non par écrit. Qu'avez-vous répondu? J'ai accordé à la personne qui m'avait décrit la permission de me voir, comme elle le demandait. Comment s'est passée cette entrevue? Je me suis accusée déjà d'avoir écouté des discours contraires à mon honneur. Comment y avez-vous répondu? Comme il convient à une femme qui se respecte. Ne vous point laisser entrevoir qu'on finirait par vous personner. Non, mon père. Avez-vous annoncé à la personne dont il s'agit la résolution de ne plus écouter de semblables discours à l'avenir? Oui, mon père. Cette personne vous plaît-elle? Mon cœur n'en sait rien. J'espère. Avez-vous averti votre mari? Non, mon père. Une honnête femme ne doit point troubler son ménage par des récits de cette sorte. Ne me cachez-vous rien? Ne s'est-il rien passé entre vous et la personne dont il s'agit que vous hésitiez à me confier? Rien, mon père. Pas un regard tendre, pas un baiser pris à la développer? Non, mon père. Cela est-il sûr, ma fille? Mon beau-frère. Il me semble que je n'ai pas l'habitude de mentir devant Dieu. Vous avez refusé de me dire le nom que je vous ai demandé tout à l'heure. Je ne puis cependant vous donner l'absolution sans le savoir. Pourquoi cela? Lire une lettre peut être un péché, mais non pas lire une signature. Qu'importe le nom à la chose? Il importe plus que vous ne le pensez. Malaspina! Vous en voulez trop savoir. Refusez-moi l'absolution, si vous voulez. Je prendrai pour confesseur le premier prêtre venu qui me la donnera. Quelle violence, marquise! Est-ce que je ne sais pas que c'est du duc que vous voulez parler? Du duc. Eh bien, si vous le savez, pourquoi voulez-vous me le faire dire? Pourquoi refusez-vous de le dire? Cela m'étonne. Et quand voulez-vous faire? Vous, mon confesseur? Est-ce pour le répéter à mon mari que vous tenez si fort à l'entendre? Oui, cela est bien certain. C'est un tort que d'avoir pour confesseur un de ses parents. Le ciel est témoin qu'en m'agenouillant devant vous, j'oublie que je suis votre belle-sœur. Mais vous prenez soin de me le rappeler. Prenez garde, Gibou. Prenez garde à votre salut éternel. Tout cardinal que vous êtes. Il n'y a pas tant de mal que vous croyez. Que voulez-vous dire? Qu'un confesseur doit tout savoir parce qu'il peut tout diriger. Mais qu'un beau-frère ne doit rien dire à certaines conditions. Quelles conditions? Non. Ce n'est pas ce mot-là que je voulais employer. Je voulais dire que le duc est puissant, qu'une rupture avec lui peut nuire aux plus riches familles, mais qu'un secret d'importance entre des mains expérimentées peut devenir une source de bien abondante. Une source de bien. Des mains expérimentées. Oh, je reste là en vérité comme une statue. Que couves-tu, prêtre, sous ces paroles ambiguës? Il y a certains assemblages de mots qui passent par instants sur vos lèvres à vous autres. On ne sait qu'en penser. Revenez vous asseoir là, Richard, car je ne vous ai point encore donné l'absolution. Parlez toujours. Il n'est pas prouvé que j'en rêve. Prenez garde, marquise. Quand on veut me braver en face, il faut avoir une armure solide et sans défaut. Je ne veux point menacer. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Prenez un autre confesseur.
Latina se moque de sa pauvre mère. Est-ce que je comprends rien à tes livres latins? Celui-ci n'est point en latin, mais il en est traduit. C'est l'histoire romaine. Je suis très fort sur l'histoire romaine. Sais-tu le rêve que j'ai eu cette nuit, mon enfant? Quel rêve? Ce n'était point un rêve car je ne dormais pas. Je songeais au jour où j'étais heureuse. Au jour de ton enfance, mon Lorenzine. Je regardais cette nuit obscure et je me disais, il ne rentrera qu'au jour celui qui passait autrefois ses nuits à travailler. Mes yeux se remplissaient de larmes. J'ai entendu tout d'un coup marcher lentement dans la galerie. Je me suis retournée. Un homme vêtu de noir venait à moi, un livre sous le bras. C'est à toi, Renzo. Comme tu rentres de bonne heure, me suis-je écrié. Le spectre s'est assis auprès de la lampe sans me répondre. Il a ouvert son livre. Et j'ai reconnu mon Lorenzine d'autrefois. Vous l'avez vu? Comme je te vois. Quand s'en est-il allé? Quand tu as tiré la cloche ce matin en rentrant. Mon spectre à moi. Et il s'en est allé quand je suis rentré. Il s'est levé d'un air mélancolique et s'est effacé comme une vapeur du matin. Qu'avez-vous? Vous tremblez de la tête aux pieds? Ma mère, asseyez-vous ce soir à la place où vous étiez cette nuit, et si mon spectre revient, dites-lui qu'il verra bientôt quelque chose qui l'étonnera. C'est mon oncle Bindo! Ah! Et Baptista Venduri. Je viens tenter un dernier effort. Nous vous laissons, puissiez-vous réussir. Lorenzo, pourquoi ne démens-tu pas l'histoire scandaleuse qui court sur ton compte? Quelle histoire? On dit que tu t'es évanoui à la vue d'une épée. Le croyez-vous, mon oncle? Je t'ai vu faire des armes à Rome, mais cela ne m'étonnerait pas que tu devinsses plus vil qu'un chien au métier que tu fais ici. L'histoire est vraie. Je me suis évanoui. Bonjour, Venturi. À quel taux sont vos marchandises? Comment va le commerce? Seigneur, je suis à la tête d'une fabrique de soie. Laissez me faire une injure que de m'appeler marchand. C'est vrai, je voulais dire seulement que vous aviez contracté au collège l'habitude innocente de vendre de la soie. J'ai confié au seigneur Venturi les projets qui occupent en ce moment tant de familles à Florence. C'est un digne ami de la liberté, et j'entends, Lorenzo, que vous le traitez comme tel. Le temps de plaisanter est passé! Vous nous avez dit quelquefois que la confiance extrême que vous témoigne le duc n'était qu'un piège de votre part. Cela est-il vrai ou faux? Êtes-vous des nôtres ou n'êtes-vous pas? Voilà ce qu'il nous faut savoir! Toutes les grandes familles voient bien que le despotisme des Médicis n'est ni juste ni tolérable. De quel droit laisserions-nous s'élever paisiblement cette maison orgueilleuse sur les ruines de nos privilèges? La capitulation n'est point observée. La puissance de l'Allemagne se fait sentir jour après jour d'une manière plus absolue. Il est temps d'en finir et de rassembler les patriotes. Répondez-vous à cet appel. Qu'en dites-vous, Venturi? Parlez donc, voilà mon oncle qui reprend haleine. Saisissez cette occasion si vous aimez votre patrie. Seigneur, je pense de même, et n'ai pas un mot à ajouter. Pas un beau petit mot bien sonore? Vous ne connaissez pas la véritable éloquence. On tourne une grande période autour d'un beau petit mot. Oh, pas trop long ni trop court, et rond comme une toupie. On rejette son bras gauche en arrière de manière à faire faire à son manteau des plis pleins d'une dignité tempérée par la grâce. On relâche sa période qui se déroule comme une corde ronflante, et la petite toupie s'échappe avec un murmure délicieux. On pourrait presque la ramasser dans le creux de la main comme les enfants des rues. Tu es un insolent. Réponds. Nous sors d'ici. Je suis des vôtres, mon oncle. Ne voyez-vous pas à ma coiffure que je suis républicain dans l'âme? Regardez comme ma barbe est coupée. N'en doutez pas un seul instant, l'amour de la patrie respire dans mes vêtements les plus secrets.
Quel excès de faveur, mon prince! Vous daignez visiter un pauvre serviteur en personne. Quels sont ces hommes-là, j'ai à te parler? J'ai l'honneur de présenter à votre Altesse mon oncle, Bindo Altoviti, qui regrette qu'un long séjour à Naples ne lui ait pas permis de se jeter plus tôt à vos pieds. Cet autre seigneur est l'illustre Battista Venturi, qui fabrique, il est vrai, de la soie, mais qui n'en vend point. Que la présence inattendue d'un si grand prince dans cette humble maison ne vous trouble pas, mon cher oncle. N'y non plus, Venturi. Ce que vous demandez vous sera accordé. Vous serez en droit de dire que mes supplications n'ont aucun crédit auprès de mon gracieux souverain. Que demandez-vous, Bindo? Je suis désolé, mon neveu. Le titre d'ambassadeur à Rome n'appartient à personne en ce moment. Hein? Mon oncle se flattait de l'obtenir de vos bontés. Il n'est pas dans Florence un seul homme qui puisse soutenir la comparaison avec lui dès qu'il s'agit du dévouement et du respect qu'on doit aux Médicis. En vérité, Renzino. Eh bien, mon cher Bindo, voilà qui est dit. Viens demain matin au palais. Altesse, comment reconnaître Le seigneur Venturi, bien qu'il ne vende point de soie, demande un privilège pour ses fabriques. Quel privilège? Vos armoiries sur la porte, avec le brevet. Accordez-le-lui, mon seigneur, si vous aimez ceux qui vous aiment. Voilà qui est bon. Est-ce fini? Allez, messieurs, je l'ai appelé sauter avec vous. Altesse, Vous me relève chasser ces deux personnes. C'est un tour infâme. qu'est-ce que vous ferez? Que veux-tu que je fasse? Je suis nommé! Cela est terrible. Chico. Elle est qu'à moi! J'en suis fâché. Pourquoi? Parce que cela fera du tort aux autres. Oh, ma foi, non. Elle m'ennuie déjà, hein? Eh, dis-moi, mignon. Quelle est donc cette belle femme qui arroche ses fleurs sur cette fenêtre? Voilà longtemps que je la vois sans cesse en passant. Où donc? Là-bas, en face, dans le palais. Ah, ce n'est rien. Rien? Appelles-tu rien ces bras-là? Mais quelle Vénus entraille du diable! C'est une voisine. Je veux parler à cette voisine-là. Et parle-le. Si je ne me trompe, c'est Catherine Ginori. Non. Je la reconnais très bien, c'est ta tante. Peste. J'avais oublié cette figure-là. Amène-la donc souper. Ça serait très très difficile. C'est une vertu. Oh, allons donc, est-ce qu'il y en a pour nous autres? Je lui parlerai si vous voulez, mais je vous avertis que c'est une pédante. Elle parle latin. Bon, elle ne fait pas l'amour en latin. Par cette galerie, nous la verrons mieux bien. Une autre fois, mignon, alors qu'il est, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'aille chez le Strozzi. Toi, chez ce vieux fou. Oui, chez ce vieux misérable, chez cet infâme. Mon projet est d'aller manger au plus vite le dîner de ce vieux gibier de potence et de lui renouveler l'assurance de ma cordiale amitié. J'aurai ce soir quelques bonnes histoires à vous conter, quelques charmantes petites fredaines. Je suis heureux de t'avoir. Mignon! J'avoue que je ne comprends pas comment il te reçoit. Bon, si vous saviez comme il est aisé de mentir impudemment au nez d'un butor, cela prouve bien que vous n'avez jamais essayé. À propos, ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez donner votre portrait, je ne sais plus à qui? J'ai un peintre à vous amener, c'est un protégé. Bon, pense à ta tante, c'est pour elle que je suis venu te voir. Le diable m'emporte. Tu as une tante qui me revient. Et la Chico? Je te dis de parler de moi à ta tante! Où sont-ils maintenant? Voici la nuit. La ville se couvre de profondes ténèbres. Ces rues sombres me font horreur. Le sang coule quelque part, je suis sûr. C'est fait! Salviati est mort! Nous l'avons attendu au coin de la rue des Archers. François arrêtait son cheval, Thomas l'a frappé à la jambe et moi... Tu es beau, Pierre!
Tu es grand comme la vengeance. Qui dit cela? Te voilà ici, toi, Lorenzaccio. Quand donc fermerez-vous votre porte à ce misérable? Si Lorenzo est ici, c'est que j'ai de bonnes raisons pour l'y recevoir. Nous en parlerons en temps et lieu. Des bonnes raisons pour recevoir cette canaille. Je pourrais bien en trouver un de ces matins, une très bonne aussi, pour le faire sauter par les fenêtres. Dites ce que vous voudrez. J'étouffe dans cette chambre de voir une pareille lèpre se traîner sur nos fauteuils. Allons, paix! Tu es un écervelé. Dieu veuille que ton coup de ce soir n'ait pas de mauvaise suite pour nous. Il faut commencer par te cacher. Me cacher? Et au nom de tous les saints, pourquoi me cacherais-je? Non, mon père, je ne me cacherai pas. L'insulte a été publique, il me l'a faite au milieu d'une place. Moi, je l'ai assommé au milieu d'une rue. Il me convient demain matin de le raconter à toute la ville. Quand se cache-t-on pour avoir vengé son honneur? Je me promènerai volontiers d'épée nue, et sans en essuyer une goutte de sang. Viens par ici. Il faut que je te parle. Tu n'es pas blessé, mon enfant. Tu n'as rien reçu dans tout cela? Je savais bien que j'avais quelque chose à te demander. Dis-moi, Hongrois, que t'avais donc fait ce garçon que je t'ai vu bâtonner tantôt d'une si joyeuse manière? Ma foi, je sais pas. Ni lui non plus, d'ailleurs. Pourquoi? Est-ce qu'il est mort? C'est un gamin d'une maison voisine tout à l'heure, en passant devant, il m'a semblé qu'on l'enterrait. Ah, quand mon Dieu me frappe, il frappe ferme. Cela vous plaît à dire, je vous ai vu tuer un homme d'un seul coup plus d'une fois. Tu crois, j'étais donc sous. Quand je suis en pointe de gaieté, tous mes moindres sont mortels. Qu'y a-t-il, petit? Est-ce que la main te tremble? Tu louches terriblement? Rien, monseigneur. Mais à votre Altesse. Cela avance-t-il? Que pensez-vous de mon protégé? Oh! Vous avez là une jolie cotte de maille, mignon. Mais cela doit être bien chaud. En vérité, si elle me gênait, je n'en porterais pas. Mais c'est du fil d'acier, la ligne la plus aiguë n'en pourrait ranger une maille. En même temps, c'est léger comme de la soie. Il n'y a peut-être pas l'appareil dans toute l'Europe. Aussi, je ne la quitte guère, jamais pour me dire. C'est très léger, mais très solide. Croyez-vous cela à l'épreuve du stylet? Oh, assurément. Au fait, j'y réfléchis à présent, vous la portez toujours sous votre pourpoint. L'autre jour à la chasse, j'étais en troupe derrière vous, et en vous tenant à bras le corps, je la sentais très bien. C'est une prudente habitude. Oh, ce n'est pas que je me défie de personne. Comme tu dis, c'est une habitude, pure habitude de soldat. Oh, votre habit est magnifique! Oh, quel parfum! Oh, que c'est gant! Et pourquoi donc posez-vous à moitié nu? Cette cotte de maille aurait fait son effet dans votre portrait, vous avez eu tort de la quitter. C'est le peintre qui l'a voulu. Cela vaut toujours mieux d'ailleurs de poser le col découvert. Regarde les antiques. Alors, où diable est ma guitare? Il faut que je fasse un second dessus à Joe. Altesse, je n'en ferai pas davantage aujourd'hui. Que fait-on, Lorenzo? Le voilà en contemplation devant ce puits au milieu du jardin. Ce n'est pas là, il me semble, qu'il devrait chercher sa guitare. Donne-moi mes habits.
jeté dans un coin à son allant, selon sa noble coutume de paresseux. Pas plus de côte de maille que sur la paume de ma main. Allons, tu rêves, cela est impossible. Mais voyez par vous-même, Altesse, la chambre n'est pas si grande. Lorenzo la tenait là, sur ce sofa! Qu'as-tu donc fait de ma cote? Nous ne pouvons plus la trouver. Je l'ai remise où elle était. Attendez, non. Je l'ai posée sur ce canapé, non. Non, c'est sur ce lit. J'en sais rien. Mais j'ai trouvé ma guitare. Dans le puits du jardin, apparemment. Car vous étiez penché dessus tout à l'heure d'un air tout à fait absorbé. Cracher dans un puits pour faire des ronds est mon plus grand bonheur. Après boire et dormir, je n'ai pas d'autre occupation. Cela est inouï que cette cote se trouve perdue. Je crois que je ne l'ai pas ôtée 2 fois dans ma vie, si ce n'est pour me coucher. Laissez, dont n'allez-vous pas faire un valet de chambre d'un fils de pas? Mais que le diable t'emporte! C'est toi qui l'as égaré! Si j'étais duc de Florence, je m'inquiéterais d'autre chose que de mes cotes. À propos, j'ai parlé de vous à la chère tante. Tout est tant mieux. Venez donc vous asseoir un peu ici, que je vous parle à l'oreille. Cela est singulier, au moins la cote est enlevée. On la retrouvera. Quitter la compagnie pour aller cracher dans un puits, c'est pas naturel. Alexandre de Médicis, regarde un peu comment on traite tes serviteurs. Les Strozzi m'ont assassiné. Je vais mourir à ta porte. Lesquels des Strozzi? Et pourquoi? Parce que j'ai dit que leur sœur était amoureuse de toi, mon noble duc. Les Strozzi ont trouvé leur sœur insultée parce que j'ai dit que tu lui plaisais. Et moi d'entre eux m'ont assassiné. J'ai reconnu Pierre et Thomas. Je ne connais pas le troisième. Soleil, son sang t'enivrera. Oh, ma vengeance, il y a longtemps que tes ongles poussent. Ah, dans du golin, il vous faut le crâne. Le crâne. Le crâne. Es-tu en délire? As-tu la fièvre? Ou es-tu toi-même un rêve? Lâche, lâche, ruffian. Le petit maigre, le père, les filles, les adieux sont faits. Les rives de l'arbre pleines d'adieux. Les gamins l'écrivent sur les murs. Oh, ris, vieillard, ris dans ton bonnet blanc. Tu ne vois pas comme mes ongles poussent. Oh, le crâne, le crâne. Maître, tu as un ennemi. Allons, maître, ce n'est pas la peine de tant te démener. On a des sentiments élevés ou non pas. Je n'oublierai jamais que tu m'as fait avoir une certaine grâce sans laquelle je serais loin. Maître, si tu as un ennemi, dis-le. Je t'en débarrasserai sans qu'il y paraisse autrement. Ce n'est rien. Je te dis que mon seul plaisir
de faire peur à mes voisins. Mais depuis le temps que nous trépignons dans cette chambre et que nous y mettons tout à l'envers, ils doivent bien être accoutumés à tout notre tapage. Je crois que tu pourrais égorger 30 hommes dans ce corridor et le rouler sur ton plancher sans qu'on s'aperçoive dans la maison qu'il s'y passe du nouveau. Si tu veux faire peur, tu t'y prends mal. Ils ont eu peur la première fois, c'est vrai, mais maintenant, ils se contentent d'enrager et ne s'en mettent pas en peine jusqu'au point de quitter leur fauteuil ou d'ouvrir leur fenêtre. Tu crois? Tu as un ennemi. Ne t'ai-je pas dû frapper du pied et maudire le jour de ta naissance? N'ai-je pas des oreilles? Et au milieu de tes fureurs, n'ai-je pas entendu résonner distinctement un petit mot bien net? La vengeance. Tiens, crois-moi, maître. Tu maigris. Tu n'as plus de mots pour rire comme devant. Crois-moi, maître, il n'y a rien de si mauvaise digestion qu'une bonne haine. Est-ce que sur deux hommes, au soleil, il n'y en a pas toujours un dont l'ombre gêne l'autre? Ton médecin est dans ma gaine, laisse-moi te guérir. Ce lait de salade t'a-t-il jamais guéri, toi? 4 ou 5 fois. Il y avait un jour une petite demoiselle qui me disait... Montre-moi cette arme. Un garçon, c'est une brave lame. Et c'est là, et tu verras. Tu as deviné mon mal, j'ai un ennemi. Mais pour lui, je ne me servirai pas d'une arme qui est servie pour d'autres. Celle qui le tuera n'aura ici pas qu'un baptême, elle gardera son nom. Quel est le nom de l'homme? Qu'importe. Mais du dévoué, Pourquoi je remettais le plus? je te le dis en confidence, je ferai le coup dans cette chambre. Écoute bien, et ne te trompe pas. Si je l'abats du premier coup, ne t'avise pas de le toucher. S'il se défend, je compte sur toi pour lui tenir les mains. Rien de plus, entends-tu? C'est à moi qu'il appartient. Je t'avertirai en temps et lieu. Amen. Jetant à la plus noble famille de Florence son gant taché de vin et de sang. Et lorsqu'on le châtie, tirant pour se défendre le coupe-tête du bourreau. Lumière du soleil. Allons mes bras remués. Et toi, vieux corps courbé par l'âge et l'étude, redresse-toi pour l'action. Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette rue? Je demande l'aumône à la justice des hommes. Je suis un mendiant affamé de justice, et mon honneur est en haillons. Salviati n'est pas mort, il n'est que blessé. Le duc vient de faire jeter en prison mes 2 fils. Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Agir. Comment, je n'en sais rien. Quoi faire? Que résoudre? Quels hommes aller trouver? Je ne puis le savoir encore, mais agir, agir, agir. Ne m'as-tu pas parlé d'un homme qui s'appelle aussi Lorenzo et qui se cache derrière le Lorenzo que voilà? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon. Sois honnête, car je l'ai été. Agis, car tu es jeune.
Et je suis qui Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Toi? Moi, demain ou après-demain. Rentrez chez vous. Tâchez de délivrer vos enfants. Si vous ne le pouvez pas, laissez-leur subir une légère punition. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'autre danger pour eux. Et je vous répète que d'ici à quelques jours, il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine comme un martyr croit à son Dieu. J'étais heureux alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Les hommes m'avaient fait du bien du mal, mais j'étais bon. Mais pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Il faut que je l'avoue. Si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran, quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu? Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où j'ai commencé à vivre avec cette idée. Il faut que je sois un Brutus. La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon boucher. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui, porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys. Je suis devenu vicieux, lâche, un sujet de honte et d'opprobre, qu'importe. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tout ce que j'ai à voir, moi, c'est que je suis perdu, et que les hommes n'en profiteront pas plus qu'ils ne me comprendront. Mais pourquoi tueras-tu le duc si tu crois que c'est un meurtre inutile à ta patrie? Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Veux-tu donc que je sois un spectre? Et qu'en frappant sur ce squelette, il n'en sorte aucun son? Si je suis l'ombre de moi-même, veux-tu donc que je m'arrache le seul fil qui rattache aujourd'hui mon cœur à quelques fibres de mon cœur d'autrefois? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Oui, cela est certain. Si mon apprentissage du vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de peu. Mais j'aime le vin, le jeu et les filles. Comprends-tu cela? Et si tu honores quelque chose en moi, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Voilà. Assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci, c'est peut-être demain que je tue Alexandre. En 2 jours, j'aurai fini. Que les hommes me comprennent ou non, je leur ferai tailler leurs plumes si je ne leur fais pas nettoyer leurs piques. Qu'ils m'appellent comme ils voudront. Il ne me plaît pas qu'ils m'oublient. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Tout cela m'étonne. Et il y a dans tout ce que tu m'as dit des choses qui me font peine. Et d'autres qui me font plaisir. Mais Pierre et Thomas sont en prison. Et je ne saurais là-dessus m'en fier à personne qu'à moi-même. Tu peux avoir raison, mais il faut que j'agisse. Je vais rassembler mes parents. Comme tu voudras, mais prends garde à toi. Garde-moi le secret, même avec tes amis, c'est tout ce que je demande.
Lorenzo a dû vous parler de moi. Mais qui pourrait vous parler dignement d'un amour pareil au mien? Que ma plume vous apprenne ce que ma bouche ne peut vous dire et ce que mon cœur voudrait signer de son sang. Alexandre de Médicis. Oh, si mon nom n'était pas sur l'adresse, je croirais que le messager s'est trompé. Ce que je vois me fait douter de mes yeux. Oh, voyez, ma mère chérie, voyez ce qu'on m'écrit. Expliquez-moi, si vous pouvez, ce mystère. Malheureuse. Malheureuse, il t'aime. Et où t'as-tu vu? Où l'as-tu parlé? Nulle part. Un messager m'a porté cela comme je sortais de l'église. Lorenzo, dit-il, a dû te parler de lui. Oh, Catherine, avoir un fils pareil. Oui, faire de la sœur de sa mère la maîtresse du duc. Non pas même la maîtresse, ma fille. Quel nom portent ces créatures, je ne puis le dire. Oui, il manquait cela, Lorenzo. Bien, je veux lui porter cette lettre ouverte et savoir devant Dieu comment il répondra. Je croyais que le duc aimait... Pardon, ma mère, mais je croyais que le duc aimait la marquise de Chibo. On me l'avait dit. Cela est vrai, il l'a aimé. Il peut t'aimer. Il ne l'aime plus. Comment peut-on sans honte offrir un cœur pareil? Venez, ma mère, venez chez Lorenzo. Oh, j'ai trop souffert, ma pauvre Catherine. Pourquoi m'as-tu lu cette lettre? Je ne puis plus rien supporter. Je suis plus jeune et cependant, il me semble que je le redeviendrai à certaines conditions. Et tout ce que je vois m'entraîne vers la tombe. Allons, soutiens-moi, pauvre enfant. Je ne te donnerai pas longtemps cette peine. Cela me fait l'effet d'une nouvelle qu'on m'apprendrait tout à l'heure. Quel précipice que la vie. Comment c'est le duc que j'attends dans cette toilette et qu'il en soit ce qui pourra. Je veux essayer mon pouvoir. Quelle parure, marquise! Voilà des fleurs qui embaument. Je ne puis vous recevoir, cardinal. J'attends une amie, vous m'excuserez. Je vous laisse, je vous laisse. Ce boudoir dont j'aperçois la porte entrouverte, là-bas, c'est un vrai petit paradis, irais-je vous y attendre? Je suis pressée, pardonnez-moi. Non, pas dans mon boudoir, où vous voudrez. Je reviendrai dans un moment plus favorable. Pourquoi toujours le visage de ce prêtre? Quel cercle d'écrit donc autour de moi, ce vautour, pour que je le trouve sans cesse derrière moi quand je me retourne. Est-ce que l'heure de ma mort serait proche? J'aimerais d'abord te dire ma façon de penser, ma façon de t'aimer. Des mots, et rien de plus. Vous autres hommes, cela est si peu pour vous. Sacrifier le repos de ces jours, la sainte chasteté de l'honneur, quelquefois ses enfants,
ne vivent que pour un seul être. Se donner, enfin. Se donner, puisque cela s'appelle ainsi. Mais à quoi bon écouter une femme? Une femme qui parle d'autre chose que de chiffon ou de libertinage, cela ne se voit pas. Vous rêvez tout éveillé. Oui, par le ciel, oui, j'ai fait un rêve. Hélas, les rois seuls n'en font jamais. Toutes les chimères de leur caprice se transforment en réalité, et leurs cauchemars eux-mêmes se changent en marbre. Alexandre, quel mot que celui-là! Ah, un Dieu lui-même dans ses apus. Devant ce mot, les mains des peuples se joignent dans une prière craintive et le pâle troupeau des hommes retient son haleine pour écouter. N'en parlons plus, ma chère. Cela est fascinant. Sais-tu ce que c'est qu'un peuple qui prend son bienfaiteur dans ses bras? Sais-tu ce que c'est que d'être montré par un père à son enfant? Oh, je me soucie de l'impôt pourvu qu'on le paie comme on porte. Mais enfin, on t'assassinera. Les pavés sortiront de terre et t'écraseront. Et après? La postérité! As-tu jamais vu ce spectre assis au chevet de ton lit? T'es-tu jamais demandé ce que penseront de toi ceux qui sont dans le ventre des vivants? Et tu vis, toi! Il est encore temps. Tu n'as qu'un mot à dire. Tu as une jolie jambe. Écoute-moi. Je les ai tout dit, je le sais. Mais tu n'es pas méchant. Non, sur Dieu, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas l'être. Fais-toi violence. Réfléchis un instant. Un seul instant à ce que je te dis. N'y a-t-il rien dans tout cela? Suis-je décidément une folle? Non. Tout cela me passe bien par la tête. Mais qu'est-ce que je fais donc de si mal? Je vaux bien mes voisins, je vaux ma foi mieux que le pape. Tu me fais penser aux Strozzi avec tous tes discours et tu sais que je les déteste. Tu n'as pas peur de ton peuple, mais tu as peur de l'empereur. Tu as tué ou déshonoré des centaines de citoyens et tu crois avoir tout fait quand tu mets une cotte de maille sur ton habit. Point d'assassin! Je m'emporte. Je dis ce que je ne veux pas dire. Je t'en supplie, que je ne sois pas perdu sans ressources. Que mon nom, que mon pauvre amour pour toi ne soit pas inscrit sur une liste infâme. Oh, je suis une femme, c'est vrai. Et si la beauté est tout pour les femmes, bien d'autres valent mieux que moi. Mais n'as-tu rien? Dis-moi. Dis-moi donc, toi, voyons, n'as-tu donc rien, rien, là? Oui, j'ai de l'ambition, mais pas pour moi. Pour toi. Toi. Et ma chère Florence, oh Dieu! Tu me témoins de ce que je souffre. Tu souffres? Hein? Tu souffres? Ah! Écoute, c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Écoute, je te dis que Florence t'appelle sa peste nouvelle et qu'il n'y a pas une chaumière où ton portrait ne soit collé sur les murailles avec un coup de couteau dans le cœur. Que je sois folle, que tu me haïsses demain, que n'importe, tu sauras cela. Malheur à toi si tu joues avec ma toilette. Oui, alors à moi. Une autre fois. Hein? Demain matin, si tu veux, nous pourrons nous revoir et parler de cela. Et ne te fâche pas si je voudrais quitter à présent, mais il faut que j'aille à la chasse. Malheur à moi. Mais pourquoi? Tu as l'air sombre comme l'enfer! Pourquoi diable aussi te mêles-tu de politique? Mais allons, allons. Ton petit rôle de femme et de vraie femme. C'est bien. Et tu es trop dévote. Cela se pardonne. Adieu! Pardon, Altesse. Je croyais ma sœur toute seule. Je suis un maladroit. Je m'en raconter toute la peine, je me m'excuse. Et comment l'entendez-vous? Mal
Malaspina, ça sent le prêtre. Est-ce que vous devez voir ces choses-là? Allez, venez donc, venez donc. Que diable est-ce que cela vous fait? Ah, j'aurais voulu être là. Il devait y avoir plus d'une face en colère. Mais je ne conçois pas qui a pu empoisonner cette Louise, la fille de Strozzi. Ni moi non plus. On dit qu'il y avait à la table des Strozzi un domestique de la femme de Salviati. C'est lui qui a fait le coup, sans aucun doute. Ah! À moins que ce ne soit vous. Philippe doit être furieux. On dit qu'il est parti pour Venise. Dieu merci, me voilà délivré de ce vieillard insupportable. Quant à la chère famille, elle aura la bonté de se tenir tranquille. Sais-tu qu'ils ont failli faire une petite révolution dans leur quartier? On va tuer 2 Allemands. Ce qui me fâche le plus, c'est que cet honnête Salviati a une jambe coupée. Qu'avez-vous fait de votre cotte de maille? Ta cotte de maille. L'as-tu retrouvée? Méfiez-vous. En vérité, j'en suis plus mécontent que je ne puis le dire. Méfiez-vous de Dieu. Oh, c'est lui qui vous l'a volé. Que portez-vous à la place? Rien. Je ne puis en supporter une autre, il n'y en a pas d'aussi légère que celle-là. Cela est fâcheux pour vous. Tu ne me parles pas de ta tante. Ah, c'est par oubli, car elle vous adore. Ses yeux ont perdu le repos depuis que l'astre de votre amour s'est levé dans son pauvre cœur. De grâce, Seigneur, ayez quelque pitié pour elle. Dites quand vous voulez la recevoir et quand il lui sera loisible de vous appliquer le peu de vertu qu'elle a. Parles-tu sérieusement? Aussi sérieusement que la mort elle-même. Je voudrais voir qu'une tante à moi ne coucha pas avec. Où pourrais-je la voir? Dans ma chambre, Seigneur. Je ferai mettre des rideaux blancs à mon lit et un pot de réséda sur la table, après quoi je coucherai par écrit sur votre calepin que ma tante sera en chemise à minuit précise afin que vous n'oubliez pas après souper. Oh, mais je n'ai garde, peste! Catherine est un morceau de roi. Dis-moi, les garçons, tu es vraiment sûr qu'elle viendra? Comment y es-tu pris? Je vous dirai cela. Je m'en vais voir un cheval que je viens d'acheter. Adieu et à ce soir. Viens me prendre après souper, nous irons ensemble à ta maison. Ah, la Chibo. J'en ai par-dessus la tête. Hier encore, il a fallu l'avoir sur le dos pendant toute la chasse. Bonsoir, mignon! Ainsi, c'est convenu. Ce soir, je l'emmène chez moi et demain, les républicains verront ce qu'ils ont à faire car le duc de Florence sera mort. Rentre chez toi et ne manque pas de venir demain à minuit. Tu t'enfermeras dans mon cabinet jusqu'à ce qu'on vienne t'avertir. Oui, monseigneur. Comme vous voudrez, Malaspina! Oui, comme je voudrais. Pensez-y à 2 fois, marquise. Avant de vous jouer à moi, êtes-vous une femme comme les autres? Et faut-il qu'on ait une chaîne d'or au cou et un mandat à la main pour que vous compreniez qui on est? Attendez-vous qu'avec écrit à tue-tête. On ouvre une porte devant moi. Pour savoir quelle est ma puissance, apprenez-le. Ce ne sont pas les titres qui font l'homme. Je ne suis ni envoyé du pape,
ni capitaine de Charles Quint. Je suis plus que cela. Oui, je le sais. César a vendu son ombre au diable. Cette ombre impériale se promène affublée d'une robe rouge sous le nom de Chivo. Vous êtes la maîtresse d'Alexandre, songez à cela! Et votre secret est entre mes mains. Faites-en ce qui vous plaira. Nous verrons l'usage qu'un confesseur sait faire de sa conscience. Vous vous trompez. Ce n'est pas par votre confession que je l'ai appris. Je l'ai dit de mes propres yeux. Je vous ai vu embrasser le duc. Vous me l'auriez avoué au confessionnal que je pourrais encore en parler sans péché, puisque je l'ai vu hors du confessionnal. Et bien après. Pourquoi le duc vous quittait-il d'un pas si nonchalant et soupirant comme un écolier quand la cloche sonne? Vous l'avez rassasié de votre patriotisme, qui comme une pâte de boisson se mêle à tous les mets de votre table. Quel livre avez-vous lu et quelle sotte était votre gouvernante, pour que vous ne sachiez pas que la maîtresse d'un roi parle ordinairement d'autre chose que de patriotisme? J'avoue que l'on ne m'a jamais appris bien nettement de quoi devait parler la maîtresse d'un roi. J'ai négligé de m'instruire sur ce point, comme aussi peut-être de manger du riz pour m'engraisser à la mode turque. Il ne faut pas une grande science pour garder un amant un peu plus de 3 jours. Qu'un prêtre eût appris cette science à une femme, cela eût été fort simple. Que ne m'avez-vous conseillé? Voulez-vous que je vous conseille? Prenez votre manteau et allez vous glisser dans l'alcôve du duc. Et s'il s'attend à des discours en vous voyant, prouvez-lui que vous savez ne pas faire à toute la terre. Soyez pareil à une femme nommée. Et faites en sorte que s'il s'endort sur ce cœur républicain, ce ne soit pas dans nous. Êtes-vous vierge? N'y a-t-il plus de vin de Chypre? N'avez-vous pas au fond de la mémoire quelques joyeuses chansons? N'avez-vous pas lu l'Arétin? Oh ciel, j'ai entendu murmurer des mots comme cela à de hideuses vieilles qui grelottent sur le marché neuf. Si vous n'êtes pas un prêtre, êtes-vous un homme? Êtes-vous sûr que le ciel est vide pour faire ainsi rougir votre pourpre elle-même? Il n'y a rien de si vertueux que l'oreille d'une femme dépravée. Craignez ou non de me comprendre, mais souvenez-vous que mon frère est votre mari. Quel intérêt vous avez à me torturer ainsi? Voilà ce que je ne puis comprendre que vaguement. Vous me faites horreur. Que voulez-vous de moi? Il y a des secrets qu'une femme ne doit pas savoir, mais qu'elle peut faire prospérer en sachant les éléments. Quel fil mystérieux de vos sombres pensées voudriez-vous me faire tenir? Si vos désirs sont aussi effrayants que vos menaces, parlez. Montrez-moi du moins le cheveu qui suspend l'épée sur ma tête. Je ne puis vous parler qu'en termes couverts. Par la raison que je ne suis pas sûr de vous. Il me suffit de savoir que si vous eussiez été une autre femme, vous seriez une reine à l'heure qu'il est. Puisque vous m'appelez l'ombre de César, vous auriez vu qu'elle est assez grande pour intercepter le soleil de Florence. Savez-vous où peut conduire un sourire finement? Savez-vous où vont les fortunes dans les racines plus dans les alcôves? Alexandre est fils de pape, apprenez-le. Et quand le pape était à Bologne, je me laisse entraîner trop loin. Prenez garde de vous confesser à votre tour. Si vous êtes frère de mon mari, je suis maîtresse d'Alexandre. Vous l'avez été, marquise. Et bien d'autres aussi. Je l'ai été. Oui, Dieu merci. Je l'ai été. Allez ce soir chez le duc où vous êtes perdu. Perdu, et comment? Ton mari sera tout! Faites-le. Faites-le.
Je me tuerai. Menace de femme. Écoutez, mais ne vous jouez pas à moi. Que vous m'ayez compris, bien ou mal. Allez ce soir chez le duc. Non. Voilà votre mari qui entre dans la cour. Par tout ce qu'il y a de sacré, je lui raconte tout, si vous dites non encore une fois. Non. 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 Laurent. Pendant que vous étiez à Massa, je me suis livrée à Alexandre. Je me suis livrée, sachant qui il était, quel rôle misérable j'allais jouer. Et voilà un prêtre qui veut m'en faire jouer à plus vil encore. Il me propose des horreurs pour m'assurer le titre de maîtresse du duc et le tourner à son profit. Oh, corps du Christ. Comment, père? Elle est morte. Oh, Dieu du ciel. Le jour où je sors de prison, qui a tué ma sœur? Qui l'a tué que je le tue? Lorsqu'elle était couchée, je me penchai sur elle pour lui donner le baiser du soir. Ses yeux mélancoliques étaient fermés à nuit, mais ils se rouvraient au premier rayon du soleil, comme deux fleurs d'azur. Elle se levait doucement, le sourire sur les lèvres, et elle venait rendre à son vieux père son baiser de la veille. Sa figure céleste rendait délicieux un moment bien triste. Le réveil d'un homme fatigué de la vie. Un jour de plus, pensais-je en voyant l'aurore, un sillon de plus dans mon champ. Mais alors j'apercevais ma fille. La vie m'apparaissait sous la forme de sa beauté, et la clarté du jour était la bienvenue. Ah, oh Malbrise, il n'y a que Dieu qui ait su qui tu étais. Et moi, Le conseil des 8 nous a absous. Allons, père. Ils sont 100 à Sestino qui arrivent du Piémont. Venez, Philippe. Le temps des larmes est passé. Enfant, sais-tu ce que c'est que le temps des larmes? Les bannis se sont rassemblés à Sestino. Il est temps de penser à la vengeance. Marchons franchement sur Florence avec notre petite armée. Si nous pouvons arriver à propos pendant la nuit et surprendre les postes de la citadelle, tout est dit. Quand par le ciel, j'élèverai à ma sœur un autre mausolée que celui-là. Non, pas moi. Allez sans moi, mes amis. Les confédérés comptent sur votre nom, sachez-le. François Ier lui-même attend de vous un mouvement en faveur de la liberté. Il vous écrit comme au chef des républicains florentins. Dis à celui qui t'a apporté cette lettre qu'il réponde ceci au roi de France. Le jour où Philippe portera les armes contre son pays, il sera devenu fou. Quelle est cette nouvelle sentence? Celle qui me convient. Ainsi, vous perdez la cause des bannis pour le plaisir de faire une phrase. Prenez garde, mon père. Il ne s'agit pas là d'un passage de Pline. Réfléchissez avant de dire non. Il y a 60 ans que je sais ce que je devais répondre à la lettre du roi de France. Cela passe toute idée. Vous me forceriez à vous dire de certaines choses.
Venez avec nous, mon père. Je vous en supplie. Lorsque j'allais chez les Pazzi, ne m'avez-vous pas dit « Emmène-moi » Cela était-il différent alors? Très différent. Un père offensé qui sort de sa maison l'arme à la main avec ses amis pour aller réclamer justice est très différent d'un rebelle qui porte les armes contre son pays en race, campagne et au mépris des lois. Il s'agissait bien de réclamer justice. Il s'agissait d'assommer Alexandre. Qu'est-ce qu'il y a de changé aujourd'hui? Bien, vous n'aimez pas votre pays. Ou sans cela, vous profiteriez d'une occasion comme celle-ci? Une occasion? Mon Dieu. Cela, une occasion. Laissez-vous fléchir. Je n'ai pas une douleur ambitieuse. Laisse-moi seul, j'en ai assez dit. Vieillard obstiné, inexorable faiseur de sentence, vous serez cause de notre père. Tais-toi, insolent! Sors d'ici! Je ne puis dire ce qui se passe en moi. Allez où il vous plaira, nous agirons sans vous cette fois. Et mort de Dieu, il n'est pas dit que tout soit perdu faute d'un traducteur de latin. Ton jour est venu, Philippe. Tout cela signifie que ton jour est venu. Prenez garde à Lorenzo. Vous voilà, cardinal. Asseyez-vous donc et prenez donc un verre. Prenez garde à Lorenzo. Il a été demandé ce soir à l'évêque de Marzi la permission d'avoir des chevaux de poste pour cette nuit. Cela ne se peut pas. Je le tiens de l'évêque lui-même. Allons donc, je vous dis que j'ai de bonnes raisons pour savoir que cela ne se peut pas. Me faire croire est peut-être impossible. Je remplis mon devoir en vous avertissant. Quand cela serait vrai, que voyez-vous d'effrayant à cela? Il va peut-être à Cafagiole. Ce qu'il y a d'effrayant à cela, monseigneur, c'est qu'en passant sur la place pour venir ici, je l'ai vu sauter sur des poutres et des pierres communs. Je l'ai appelé, et je suis forcé d'en convenir. Son regard m'a fait peur. Soyez certain qu'il mûrit dans sa tête quelques projets pour cette nuit. Et pourquoi ces projets me seraient-ils dangereux? Faut-il te dire, même quand on parle d'un favori? Apprenez qu'il a dit à 2 personnes de ma connaissance, publiquement, sur leur terrasse, qu'il vous tuerait cette nuit. Buvez-nous un verre de vin, cardinal. Est-ce que vous ne savez pas que Renzo est ordinairement gris au coucher du soleil? Altesse, méfiez-vous de Lorenzo. Il a dit à 3 de mes amis qu'il voulait vous tuer cette nuit. Et vous aussi, brave Maurice, vous croyez aux fables? Oh, je vous croyais plus homme que cela. Votre Altesse sait si je m'effraie sans raison. Ce que je dis, je puis le prouver. Asseyez-vous donc. Et trinquez avec le cardinal.
ferait pas mauvais que j'aille à mes affaires. Eh bien, mignon! Est-il déjà temps? Mais il est minuit tout à l'heure. Allez, dépêchons-nous. Votre belle est peut-être déjà au rendez-vous. Quel camp faut-il prendre? Ceux de guerre ou ceux d'amour? Ceux d'amour. Que dites-vous de cela, cardinal? Que la volonté de Dieu se fait malgré les hommes. Maintenant, pour te cacher. Notre mère est malade. Ne viens-tu pas la voir? Renzo! Notre mère est malade. Hélas, je ne peux te cacher la vérité. J'ai reçu hier un billet du duc dans lequel il me disait que tu avais dû me parler d'amour pour lui. Cette lecture a fait bien du mal à Marie. Cependant, je ne t'avais point parlé de cela. N'as-tu pas pu lui dire que je n'étais pour rien là-dedans? Je lui ai dit! Pourquoi ta chambre est-elle aujourd'hui si propre et en si bon état? Je ne croyais pas que l'esprit d'homme fût en majordome. Le duc t'a donc écrit. Cela est singulier que je ne l'ai point su. Et dis-moi, que penses-tu de sa lettre? Ce que j'en pense? Oui, de la déclaration d'Alexandre. Qu'en pense ce petit cœur innocent? Veux-tu que j'en pense? N'as-tu pas été flatté? Un amour qui fait l'envie de tant de femmes, un titre si noble à conquérir. La maîtresse de... Maintenant, Catherine, va dire à ma mère que je te suis. Sors d'ici, laisse-moi! Par le ciel, j'allais corrompre Catherine. Il fait vraiment froid. Je suis transi. Tu sais que je n'aime pas les bavardes. Et il m'est revenu que la Catherine était une belle parleuse. Pour éviter les conversations, je vais me mettre au lit. À propos, pourquoi donc as-tu fait demander des chevaux de poste à l'évêque de Marseille? Pour aller voir mon frère qui est très malade à ce qu'il m'écrit. Va donc chercher ta tante. Dans un instant. Faire la cour à une femme qui vous répond oui lorsqu'on lui demande oui ou non. Cela m'a toujours paru très sot et tout à fait digne d'un Français. Aujourd'hui, surtout que j'ai soupé comme 3 moines, je serais incapable de dire seulement mon cœur ou mes chères entrailles à l'infanta d'Espagne. Je veux faire semblant de dormir. Ce sera peut-être cavalier, mais ce sera commode. Dormez-vous, Seigneur. C'est toi, Renzo? Ah! Seigneur, n'en doutez pas! Non! 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 Est-ce fait? Oh mon Dieu!
C'est le duc de Florence? Que la nuit est belle. Que l'air du ciel est pur. Respire. Respire, cœur navré de joie. Venez, Seigneur. Nous en avons trop fait, sauvons-nous. Que le vent du soir est doux et englobé, comme les fleurs des prairies sans trou. Ô nature magnifique, ô éternel repos. Le vent va glacer sur votre visage la sueur qui en découle. Venez, Seigneur. Oh, Dieu de bonté, quel moment. Son âme se dilate singulièrement. Quant à moi, je vais prendre les devants. Attends! Tire ces rideaux. Maintenant, donne-moi la clé de cette chambre. Vu que les voisins n'aient rien entendu. Ne te souviens-tu pas qu'ils sont habitués à notre tapage? Viens, partons. Le duc est assassiné! Assassiné? Par qui? Où l'avez-vous trouvé? Où vous nous aviez dit? Dans la chambre de Lorenzo! Oh, sang du diable, le cardinal le sait-il? Oui, monseigneur. Que décide-t-il? Qu'y a-t-il à faire? Déjà le peuple se porte en foule vers le palais. Toute cette hideuse affaire a transpiré. Nous sommes morts si elle se confirme, on nous massacrera. Oh, qu'allons-nous devenir? Si nous n'avons pas un duc, demain c'en est fait de nous. Je propose Octavien ce Médicis. Pourquoi? Il n'est pas le premier par les droits du sang. Si nous prenions le cardinal. Mais non! Regardez-vous, c'est un homme capable de la bien diriger. Messieurs, si vous m'en croyez, voilà ce que nous ferons. Nous élirons duc de Florence, son fils naturel Julien. Bravo, un enfant sacrant. C'est le cardinal qui lui met dans la tête cette sotte proposition. Chimbo serait régent et l'enfant mangerait les gâteaux. Cela est honteux, je sors de cette salle si on y tient de pareils discours. Messieurs, le cardinal doit décrire un conte de Médicis. Quoi, sans nous consulter? Oh, mais qu'il se fasse duc tout de suite, votre cardinal, ce sera plutôt fait. Il m'est ordonné de vous prier de mettre aux voix l'élection de Côme de Médicis au titre provisoire de gouverneur de la République florentine. Pauvre peuple, quel badaud on fait de toi. Oh, Côme est en effet le premier endroit après Alexandre. Eh oui, il ne faut plus à la République, ni prince, ni duc, ni seigneur. Voici mon vote. Votre voix n'est qu'une voix, nous nous passerons de vous. Adieu donc, ça va, lave les mains. Eh ben adieu. Adieu. Allons, monsieur. Au revoir. Il y a unanimité. Côme de Médicis sera demain dans la matinée ici. Philippe, je t'offre le plus beau joyau de ta couronne. Qu'est-ce que tu jettes là, une clé? Cette clé ouvre ma chambre, et dans ma chambre est Alexandre de Médicis, mort de la main que voilà. Vraiment? Vraiment? Cela est incroyable. Que ferais-tu si les républicains t'offraient d'être duc à sa place? Je refuserai, mon ami. Vraiment? Vraiment? Cela est incroyable. Pourquoi? Cela est tout simple pour moi. Comme pour moi de tuer Alexandre. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Oh, notre nouveau Brutus, je te crois et je t'embrasse. La liberté est donc sauvée. Ah non, calme-toi, il n'y a rien de sauvé que moi. N'as-tu pas averti nos amis? N'ont-ils pas l'épée à la main alors qu'il est? Je les ai avertis, j'ai frappé à toutes les portes républicaines avec la constance d'un frère quêteur. Je leur ai dit de prendre leurs armes, qu'Alexandre serait mort quand il s'éveillerait. As-tu averti les Pazzi? L'as-tu dit à Corsini? Tu ne leur as donc pas expliqué l'affaire? Que diantre voulez-vous que j'explique? Croyez-vous que j'eusse une heure à perdre avec chacun d'eux? Je leur ai dit préparez-vous. Et j'ai fait mon coup. Mais pourquoi n'es-tu pas sorti la tête du duc à la main? Le peuple t'aurait suivi comme son sauveur et son chef. J'ai laissé le cerf au chien.
fasse même la curée. Tu aurais déifié les hommes si tu ne les méprisais. Je ne les méprise point, je les connais. Je suis très persuadé qu'il y en a très peu de très méchants. Beaucoup de lâches. Et un grand nombre d'indifférents. Tu deviens pâle comme un mort, qu'as-tu donc? Dis donc un peu ce papier. À tout homme, noble roturier qui tuera Lorenzo de Médicis, traître à la patrie et assassin de son maître, il est promis 4000 florins d'or sans aucune retenue, grâce perpétuelle pour toutes ses fautes, passées et futures, ordinaires et extraordinaires, signé de la main des 8. Eh bien, Philippe, vous voyez bien que je l'ai tué. Voilà une autre lettre qui m'apprend que ma mère est morte. Venez donc faire un tour de promenade, Philippe. Je vous en supplie, mon ami, ne tentez pas la destinée. Ne faites pas comme si cette proclamation de mort n'existait pas. Au moment où j'allais tuer Clément VII, ma tête a été mise à prix à Rome. Il est naturel qu'elle le soit aujourd'hui dans toute l'Italie, maintenant que j'ai tué Alexandre. Je vous en prie, venez faire un tour de promenade. Votre esprit se torture dans l'inaction, c'est là votre malheur. Vous avez des travers, mon ami. J'en conviens. Que les républicains n'aient rien fait à Florence, c'est là un grand travers de ma part. Qu'une centaine de jeunes étudiants braves et déterminés se sont fait massacrer en vain, que Côme, un planteur de choux, ait été élu à l'unanimité. Oh, je l'avoue, ce sont là des travers impardonnables et qui me font le plus grand tort. Vous n'avez pas encore fini sur la terre. J'étais une machine à meurtre, mais à un meurtre seul. Sortons, je vous en prie. Tu te feras tuer dans toutes ces promenades. Cela m'amusera de les voir. La récompense est si grosse qu'elle les rend presque courageux. Hier, un grand gaillard à jambes velues m'a suivi un gros quart d'heure au bord de l'eau, sans pouvoir se déterminer à m'assommer. Le pauvre homme portait une espèce de couteau long comme une broche. Il me regardait d'un air si penaud qu'il me faisait pitié. C'était peut-être un père de famille qui mourait de faim. C'était sans doute un honnête homme. Pourquoi attribuer à la lâcheté du peuple le respect pour les malheureux? Attribuez cela à ce que vous voudrez. Je vais faire un tour au Rialto. Il faut que je le fasse suivre par quelqu'un de mes gens. Voilà, vite! Vite, prenez une arme et tenez-vous une distance convenable. Monseigneur, Lorenzo est mort. Un homme était caché derrière la porte, il a frappé comme il sortait. Courons vite, il n'est peut-être que blessé. Ne voyez-vous pas tout ce monde? Le peuple s'est jeté sur lui. Dieu de miséricorde, on le pousse dans la lagune. Quelle horreur! Quelle horreur! Et quoi? Pas même un tombeau.